Bonjour à tous, alors on va voir un petit peu la gestion des cellules fusionnées. Donc vous avez un petit exemple ici que vous pouvez télécharger, vous pouvez cliquer ici, ça va créer des zones, des feuilles de test, hein, comme vous le voyez là, et on va avoir des rapports, etc. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles on veut éviter les zones fusionnées. La première, c'est que si je mets ça sous forme de tableau, eh bien, on va perdre l'information, il ne veut même pas le mettre sous forme de tableau, donc j'annule. L'autre raison, c'est que si je veux déplacer avec la touche majuscule appuyée, eh bien on ne peut pas. Si je veux déplacer, enfin copier, on ne peut pas non plus. Pardon, pas copier, mais déplacer sans insérer. Et si j'appuie sur CTRL en même temps, là on peut, mais c'est pas très pratique parce qu'on a perdu l'information qui était ici. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles en général, on évite de fusionner des cellules, et donc il y a d'autres alternatives. Alors, en fonction de ce que vous avez à faire, hein, toujours, vous pouvez décocher, enfin, cliquer à nouveau sur fusionner, et on peut choisir aussi d'aller ici et de choisir centrer sur plusieurs colonnes. On va y par OK, et donc je peux maintenant faire ce que je faisais avant. Évidemment, il faut défusionner l'ensemble. Et dans certains cas, on a besoin de retravailler un fichier, c'était le cas qui me préoccupait, j'avais besoin de conserver l'information de la colonne sur laquelle je travaillais. Donc j'avais besoin de répéter cette information-là plusieurs fois. Donc toucher F2, CTRL Entrée qui permet de la recopier vers la droite, mais c'est pas très pratique et j'avais plus d'une centaine de lignes à faire. Donc j'ai fait l'équivalent d'un code VBA qui te fait automatiquement. Et là, je vais pousser un peu plus loin en recréant complètement le code à partir de rien, mais en faisant une petite application. Donc je me suis appuyé sur ChatGPT et on a un code donc, qui va permettre d'avoir une petite application comme ça. Je peux aller sélectionner ce que je veux, donc par exemple tout ceci, et ensuite je choisis le type de défusionnage ou de suppression des fusions, des fusionnages n'existant pas. Je peux choisir aligné à gauche, c'est-à-dire que c'est le plus classique, ça va être ensuite aligné à gauche. Alors, c'est aligné à gauche, pas comme ceci, mais on pourrait le faire aussi. Ou alors, je vais sélectionner maintenant, je peux le faire à l'échelle de la feuille au complet, et je vais centrer sur plusieurs colonnes comme ceci. Donc on retrouve quelque chose qui est assez proche de ce qu'on avait, puisque par exemple région ici est centré sur plusieurs colonnes, mais n'est plus fusionné. Voilà. Je peux le faire aussi à l'échelle du classeur et répéter le texte. Je vais être par OK, comme ceci. Donc évidemment, les autres n'ont pas bougé puisqu'il n'y avait plus de fusion. Par contre, ici, on voit qu'on a une répétition du texte comme ceci. Et après, vous faites ce que vous voulez. Donc là, ici, je peux ensuite déplacer mes informations. Et donc, Provence-Alpes, je vois que je n'ai pas perdu l'information. Je sais que c'est toujours dans les régions, et ici pareil, et je sais que c'est toujours le rapport de vente feuille 3. Donc il y a quand même des avantages assez importants à répéter ça, et ensuite une fois que ça c'est fait, eh bien, je peux refusionner si besoin est, parce que dans certains cas c'est très utile, ce qui était le cas de mon client, ou alors je peux choisir de centrer sur plusieurs colonnes. Voilà, donc j'espère que cette petite application va vous être très utile. Comment l'implanter? Eh bien, c'est l'objet de la prochaine vidéo.